Je m'appelle Lina. Je suis une fille simple. Je ne suis pas très populaire. Je suis souvent seule. Mais dans mon cœur, il y a un secret. Chaque matin, je me lève tôt, je regarde le miroir et je me dis: sois forte aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. Parce que je suis amoureuse. Amoureuse de quelqu'un que je ne devrais pas aimer. Mon professeur. Il s'appelle Monsieur Karim. Il enseigne le français. La première fois que je l'ai vu, mon cœur a battu très vite. Je ne comprends pas pourquoi. Il parle doucement. Il sourit souvent. Et quand il explique, tout devient facile. Un jour, il a dit: les mots peuvent changer une vie. Depuis ce jour, mes sentiments ont changé. Mes sentiments deviennent plus forts. Chaque jour en classe, je le regarde en secret. Je fais semblant d'écrire. Mais je pense à lui. Quand il dit mon nom: Lina, peux-tu lire ce texte? Mon cœur tremble. Je lisse, mais ma voix n'est pas stable. Je suis nerveuse. Après le cours, je reste parfois seule. Je pense à lui. Je sais que ce n'est pas normal. Je sais que c'est interdit. Mais, je ne peux pas arrêter. Une nuit difficile. Un soir, je ne dors pas. Je regarde le plafond et je pleure doucement. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Je me sens triste. Et perdue. Je sais que je dois oublier. Mais mon cœur refuse. Un moment spécial. Un jour, après le cours, il m'appelle. Lina, attends un moment. Mon cœur bat très vite. Il me dit: tu es une bonne élève. Mais tu sembles triste. Tout va bien? Je ne peux pas parler. J'ai dit juste: oui, monsieur. Mais dans mes yeux, il y a des larmes. Il me regarde avec gentillesse. Et ça fait encore plus mal. La douleur du silence. Je rentre chez moi. Je ferme la porte de ma chambre. Et je pleure. Parce que je sais. Je ne peux jamais lui dire la vérité. Je dois garder ce secret. Dans mon cœur. Et ça fait très mal. Le temps passe. Mais mes sentiments deviennent plus forts. Je ne peux plus me contrôler. Chaque matin, je vais au lycée avec une seule pensée. Le voir, écouter sa voix, sentir sa présence. Mais un jour, tout change. Une nouvelle élève. C'était un lundi matin. La classe est calme. Monsieur Karim entre. Mais cette fois, il n'est pas seul. Il y a une fille avec lui. Elle est belle. Très belle. Elle a des cheveux longs. Un sourire parfait. Et des yeux brillants. Il dit: voici Sarah, une nouvelle élève. Mon cœur se serre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sens quelque chose de mauvais. Le début de la jalousie. Sarah s'assoit. Près de moi. Elle me sourit. Bonjour. Je réponds doucement. Bonjour. Mais à l'intérieur, je ne suis pas bien. Pendant le cours, Monsieur Karim parle avec elle. Il aide. Il sourit. Plus que d'habitude. Je les regarde. Et je sens une douleur. Une douleur nouvelle. Un feu dans mon cœur. Je baisse les yeux.
Je n'écoute plus le cours. Je pense seulement. Pourquoi il sourit comme ça avec elle? Pourquoi il ne me regarde pas comme ça? Je sens la jalousie. C'est comme un feu dans mon cœur. Un feu qui brûle lentement. Une conversation difficile. À la pause, Sarah me parle. Il est gentil, ton professeur, dit-elle avec un grand sourire. Je sens mon cœur tomber. Je réponds. Oui, il est gentil avec tout le monde. Mais dans ma tête, je crie. Non, pas avec tout le monde. Pas comme ça. Sarah continue. J'aime beaucoup ses cours. Je force un sourire. Mais je suis en train de me briser. Une nuit pleine de larmes. Le soir, je suis dans mon lit. Je repense à tout. À son sourire. À sa voix, quand il parle avec elle. Et moi, je ne suis rien. Je serre mon oreiller. Les larmes tombent. Pourquoi je suis jalouse? Je n'ai aucun droit. Mais la douleur est réelle. Très réelle. Un moment qui fait mal. Le lendemain, Monsieur Karim dit. Sarah, viens au tableau. Elle se lève. Elle écrit. Elle parle. Elle rit. Et lui, il la regarde avec attention. Avec douceur. Je ne peux plus regarder. Je baisse la tête. Mes yeux sont pleins de larmes. Le moment le plus difficile. Après le cours. Je vois quelque chose que je ne peux pas oublier. Sarah reste avec lui. Il parle. Il rit. Et lui, il a ce regard. Que je voulais pour moi. Mon cœur se casse. Complètement. Je me sens invisible. Je pars sans dire au revoir. Personne ne me remarque. Personne ne voit ma douleur. Je marche seule. Je me dis. T'es stupide, Lina. C'est normal. Il ne peut pas t'aimer. Regarde-la. Elle est parfaite. Et moi? Je suis juste. Une fille invisible. Une décision silencieuse. Ce soir-là, je prends une décision. Je dois m'éloigner. Je dois oublier. Même si ça fait mal. Même si mon cœur pleure. Je dois arrêter d'aimer quelqu'un qui ne me verra jamais comme ça. Je pensais que le plus difficile, c'était la jalousie. Mais j'avais tort. Il y avait quelque chose de pire. Un secret. Un hasard étrange. Un jour, je reste au lycée plus tard. Je dis à ma mère. Je dois étudier. Mais en réalité, je veux être seule. Je marche dans les couloirs. Le silence est lourd. Tout est calme. Puis, j'entends une voix. Une voix que je connais. Salut, Monsieur Karim. Une conversation cachée. Je m'arrête. Je suis derrière une porte. Elle est un peu ouverte. Je ne veux pas écouter. Mais je ne peux pas partir. Mon cœur bat vite. Très vite. Il parle, mais sa voix est différente. Plus froide. Plus dure. Il dit. Tu dois garder le silence. Je frissonne. Ce n'est pas le même homme que je connais en classe. Une vérité inquiétante. Une autre voix répond. C'est une fille. Je reconnais. Sarah. Elle semble stressée.
Elle dit, mais, j'ai peur. Ce n'est pas normal. Mon cœur s'arrête presque. De quoi parle-t-il? Pourquoi elle a peur? Les mots qui détruisent. Monsieur Karim dit doucement. Mais dangereusement. Si tu parles, ça va mal finir pour toi. Je tremble. Je ne comprends pas tout. Mais je sens que c'est grave. Très grave. La peur remplace l'amour. À ce moment-là, quelque chose change en moi. Mon amour devient peur. Je ne vois plus un homme gentil. Je vois quelqu'un de dangereux. Mes mains tremblent. Je veux partir. Mais je ne peux pas bouger. Un secret lourd. Sarah sort de la salle. Elle a les yeux rouges. Elle pleure. Elle ne me voit pas. Elle passe rapidement. Puis, lui sort. Calme-les normal. Comme si rien ne s'est passé. Un regard étrange. Il me voit. Nos yeux se croisent. Je panique. Il me regarde. Longtemps. Trop longtemps. Puis il dit. Lina, tu fais quoi ici? Je n'arrive pas à parler. Georges, j'étudie. Ma voix tremble. Les doutes. Il s'approche un peu. Tu as entendu quelque chose. Mon cœur bat très fort. Je mens. Non, rien, monsieur. Il me regarde. Comme s'il cherche la vérité dans mes yeux. Puis il sourit. Mais ce sourire me fait peur. Une nuit pleine de questions. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je pense à tout. À ces mots. À la peur de Sarah. Et à ce regard. Je me dis. Qui est-il vraiment? Le cœur brisé. Je réalise quelque chose de très dur. Je ne suis plus amoureuse. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi penser. Mon cœur est cassé. Mais une question reste dans ma tête. Quel est son secret? Je ne suis plus la même. Avant, j'étais une fille amoureuse. Maintenant, je suis une fille qui a peur. Mais aussi, une fille qui veut comprendre. Le doute devient plus fort. Le lendemain, je regarde Monsieur Karim en classe. Il est normal. Il sourit. Il explique la leçon. Personne ne voit rien. Personne, sauf moi. Je pense. Est-ce que j'ai imaginé tout ça? Mais non. Je me rappelle la voix de Sarah. La peur dans ses yeux. C'était réel. Une décision difficile. Je dois savoir la vérité. Même si j'ai peur. Même si mon cœur tremble. Je décide de parler à Sarah. Une rencontre après les cours. Après les cours, je la vois seule. Elle est assise dans la cour. Elle regarde le sol. Je m'approche doucement. Sarah, ça va. Elle me regarde. Surprise. Oui, ça va. Mais je vois que ce n'est pas vrai. La vérité commence à sortir. Je prends une grande respiration. Hier, je t'ai entendu. Avec le professeur. Son visage change. Elle devient pâle. Ses mains tremblent. Tu as entendu. Je dis doucement. Oui, un peu. Le silence lourd. Elle regarde autour d'elle.
comme si quelqu'un peut écouter. Puis elle dit doucement. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'est eux. Disent le contraire. Les larmes de Sarah. Soudain, elle commence à pleurer. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur se serre. Je m'assois à côté d'elle. Dis-moi la vérité. Je peux t'aider. Le secret révélé. Elle parle. Avec difficulté. Au début, il était gentil. Il m'a aidé. Il me parlait souvent. Je sens déjà la douleur. Elle continue. Un jour, il m'a demandé des photos. Mon cœur s'arrête. Il a dit que c'était un secret. Les larmes tombent. La peur. Maintenant, il me menace. Il dit que si je parle, il va envoyer les photos. Je tremble. Je ne peux pas croire ça. Monsieur Karim, fait ça? La colère remplace la peur. Quelque chose change en moi. Je ne suis plus seulement triste. Je suis en colère. Une grande colère. Ce n'est pas normal. Jadis. Il n'a pas le droit. Une promesse. Sarah me regarde. Elle a peur. Mais aussi un peu d'espoir. Je prends sa main. Tu n'es pas seul. On va trouver une solution. Mon cœur bat fort. Cette fois, ce n'est pas de l'amour. C'est du courage. Une nouvelle Lina. Je marche chez moi. Je pense à tout. Je ne suis plus la fille faible. Je veux agir. Je veux arrêter ça. Parce que je sais maintenant. Sarah n'est pas la seule. Je ne peux plus fermer les yeux. Après la conversation avec Sarah, ma vie change complètement. Je marche, mais je ne sens rien. Le monde autour de moi est silencieux. Dans ma tête, il y a seulement une idée. Il faut arrêter ça. Une pensée qui fait peur. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je regarde mon téléphone. Je pense à Sarah. À ses larmes. À sa voix cassée. Puis une question arrive dans mon esprit. Et si elle n'est pas la seule? Mon cœur bat plus vite. Je me redresse dans mon lit. Non, ce n'est pas possible. Mais au fond de moi, je sais que c'est vrai. Un comportement étrange. Le lendemain au lycée, je commence à observer. Pas comme avant. Avant, je le regardais avec amour. Maintenant, je le regarde avec méfiance. Je vois tout. Chaque geste. Chaque regard. Les détails que personne ne voit. Je remarque quelque chose. Quand il parle à certaines filles, son regard change. Il devient plus doux. Plus proche. Trop proche. Ces filles, elles rient. Elles ne comprennent pas. Pas encore. Une autre fille. Dans la classe, il y a une fille. Elle s'appelle Inès. Elle est calmement discrète. Je vois qu'elle évite le professeur. Elle baisse les yeux quand il parle. Mon cœur se serre. Pourquoi elle fait ça? Une vérité silencieuse. À la pause, je m'approche d'elle. Inès, ça va. Elle me regarde. Surprise. Oui, pourquoi? Je vois dans ses yeux. La peur. La même peur que Sarah.
Une connexion invisible. Je dis doucement. Si tu as un problème, tu peux me parler. Elle hésite. Elle regarde autour d'elle. Puis elle murmure. Tu sais. Pour lui, mon cœur s'arrête. Je dis lentement. Oui, je sais. Les mots difficiles. Ses yeux deviennent rouges. Il m'a parlé aussi. Il m'a demandé de garder un secret. Je ferme les yeux. C'est vrai. Ce n'est pas seulement Sarah. La réalité devient claire. Je comprends maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est un système. Il choisit ses victimes. Il agit doucement. Et il contrôle avec la peur. La douleur devient force. Je sens les larmes monter. Mais cette fois, je ne pleure pas. Je serre mes mains. Fort. Très fort. Ça suffit. Une alliance. Après les cours, je retrouve Sarah. Et Inès. On est assis ensemble. Silencieuse au début. Puis Sarah dit doucement. On ne peut pas continuer comme ça. Inès hoche la tête. Elle tremble. Une décision importante. Je prends une grande respiration. On va le stopper. Elle me regarde. Surprise. Un peu effrayée. Mais aussi pleine d'espoir. Mais comment? Demande Inès. Le début du plan. Je réfléchis. Mon cœur bat vite. On a besoin de preuves. Le mot est lourd. Preuve. C'est dangereux. Mais nécessaire. Le risque. Sarah dit. S'il découvre. On est fini. Le silence tombe. Oui, c'est vrai. C'est risqué. Très risqué. Une nouvelle force. Je les regarde. Je vois leur peur. Mais aussi leur courage. Je dis doucement. On a peur. Mais lui aussi doit avoir peur. Promesse silencieuse. On se regarde. Sans parler. Mais on comprend. On ne va plus fuir. On va se battre. Je sens que tout change. Maintenant. Ce n'est plus seulement une histoire. C'est un danger. Un vrai danger. Mais je ne peux plus reculer. Une peur silencieuse. Toute la nuit, je pense au plan. D'épreuve. Ce mot tourne dans ma tête. Mais comment? Comment prouver la vérité? Sans se faire attraper? Mon cœur bat vite. J'ai peur. Mais je continue. Une réunion secrète. Le lendemain, après les cours. On se retrouve toutes les trois. Moi, Sarah et Inès. On est dans un coin calme. Personne ne doit nous voir. Personne ne doit savoir. L'idée. Je parle doucement. On doit enregistrer. Sarah me regarde. Inès aussi. Enregistrer. Je hoche la tête. Sa voix. Ses mots. Ses menaces. Le silence tombe. Les doutes. Inès dit. C'est trop dangereux. Sarah ajoute. S'il découvre. Il peut détruire nos vies. Leurs mots sont vrais. Très vrais. Mais je dis. Et si on ne fait rien? Il va continuer. Le courage. Je sens quelque chose en moi. Une force.
Je ne suis plus la fille faible. On doit essayer. Le choix difficile. Sarah regarde ses mains. Elle tremble. Puis elle dit doucement. D'accord. Je vais le faire. Mon cœur se serre. C'est dangereux pour elle. Très dangereux. Le jour du plan. Le lendemain. Tout semble normal. Mais rien n'est normal. Sarah a son téléphone caché. Elle respire difficilement. Moi, je la regarde. Je suis inquiète. L'attente. Le professeur dit. Sarah, reste après le cours. Mon cœur s'arrête. C'est le moment. Le silence lourd. Le cours fini. Tout le monde part. Moi Inès. On reste loin. On attend. Les minutes passent. Lentement. Très lentement. Le moment dangereux. Dans la classe. Sarah est seule avec lui. Elle active l'enregistrement. Ses mains tremblent. Les mots interdits. Il parle doucement. Tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit. Sa voix est froide. Sarah répond avec peur. Et on la menace. Il continue. Alors sois sage. Sinon, tu sais ce que je peux faire. Un silence lourd. Puis, les photos. Tu te rappelles? La preuve. Tout est enregistré. Chaque mot. Chaque menace. C'est réel. C'est fini. On a la preuve. Le danger arrive. Mais soudain, un bruit. Sarah bouge un peu. Le téléphone fait un petit son. Très petit. Mais suffisant. Le regard. Le professeur s'arrête. Silence. Il regarde Sarah. Lentement. Très lentement. C'était quoi ça? La panique. Le cœur de Sarah bat très vite. Elle panique. Rien, rien du tout. Mais il s'approche. Un pas. Puis un autre. Le moment critique. Il regarde ses mains. Puis son sac. Puis son téléphone. Ses yeux changent. Il comprend. La vérité découverte. Donne-moi ton téléphone. Sa voix est dure. Froide. Dangereuse. À l'extérieur. Moi Inès. On n'entend presque rien. Mais on sent que quelque chose ne va pas. Le temps passe. Et Sarah ne sort pas. Une peur énorme. Je regarde Inès. C'est pas normal. Mon cœur bat très fort. Trop fort. Mon cœur bat très fort. Je ne peux plus attendre. Quelque chose ne va pas. Sarah ne sort pas. Le silence est trop long. Une décision rapide. Je regarde Inès. On doit aller voir. Elle a peur. Moi aussi. Mais on ne peut pas rester ici. Devant la porte. On marche doucement. Chaque pas est lourd. On arrive devant la classe. La porte est fermée. Je respire profondément. Puis, j'ouvre. La scène. Ce que je vois me glace le sang. Monsieur Karim est debout. Très proche de Sarah. Trop proche. Sarah recule. Elle a peur. Beaucoup de peur. Une voix froide. Il dit.
Je t'ai dit de me donner ton téléphone. Sa voix n'est plus normale. Elle est dure, froide, dangereuse. Sarah tremble. S'il vous plaît. Elle tient son téléphone. Ses mains tremblent. Elle pleure. Le moment. Sans réfléchir. Je parle. Laissez-la tranquille. Le silence tombe. Tout s'arrête. Son regard. Il tourne la tête. Il me regarde. Ses yeux. Ils ne sont plus gentils. Plus du tout. La tension. Lina, qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix est calme. Mais je sens la colère. Le courage. Je tremble. Mais je reste debout. Je sais tout. Mon cœur bat très vite. Mais je continue. On sait tout. Le choc. Il reste silencieux. Quelques secondes. Longues. Très longues. Puis il sourit. Un sourire froid. La manipulation. Vous êtes des enfants. Vous ne comprenez rien. Il s'approche. Un pas. Puis un autre. Le danger. Inès tient ma main. Très fort. Je sens sa peur. Mais je ne recule pas. La vérité. Je dis. On a une preuve. Le mot change tout. Son visage devient sérieux. Le silence lourd. Quelle preuve? Je regarde Sarah. Elle comprend. C'est le moment. Le geste. Sarah serre son téléphone. Puis, elle court vers moi. Elle me le donne. Un instant fragile. Tout se passe vite. Mais lui, il bouge aussi. Très vite. Le choc. Il attrape le bras de Sarah. Fort. Trop fort. Tu ne vas nulle part. La peur. Sarah crie. Lina. Mon cœur explose. Je ne pense plus. Je réagis. Le courage final. Je prends le téléphone. Et je crie. Si vous ne la lâchez pas. J'appelle la police. Silence. Total. Le moment décisif. Il me regarde. Longtemps. Très longtemps. Ses yeux sont pleins de colère. Mais aussi de peur. Il lâche. Lentement. Il lâche Sarah. Elle tombe presque. Elle pleure. La fuite. Je prends la main de Sarah. On part. On court. Moi, Sarah et Inès. Sans regarder derrière. Le cœur qui bat. On sort du lycée. On ne s'arrête pas. On court encore. Jusqu'à ne plus pouvoir. Une nouvelle réalité. On a peur. Mais on a aussi quelque chose. La vérité. Pas de courir. Mon cœur bat très vite. Sarah pleure. Inès tremble. Moi, je tiens le téléphone. La preuve. Le moment de décision. On s'assoit enfin. On est fatigué. Silencieuse. Personne ne parle. Puis Sarah dit doucement. Et maintenant? Je regarde le téléphone. Mes mains tremblent. Une idée difficile. Dans ma tête. Une seule réponse. La police. Mais dire ça, c'est difficile.
Très difficile. La peur revient. Inès secoue la tête. Non, j'ai peur. Sarah aussi. Et s'il fait quelque chose? Le silence tombe. Et il est dangereux. Le courage. Je prends une grande respiration. Si on ne parle pas, il va continuer. D'autres filles vont souffrir. Mes mots sont forts. Mais moi, je suis surprise. Une vérité lourde. Sarah ferme les yeux. Des larmes tombent. Je ne veux plus vivre comme ça. Inès baisse la tête. Puis, elle dit. Moi aussi. Une décision. On se regarde. On a peur. Mais on comprend. C'est le moment. Je dis doucement. On va à la police. Le chemin difficile. On marche ensemble. Lentement. Chaque pas est lourd. Mon cœur bat fort. Très fort. Je pense. Et si tout change? Devant le commissariat. On arrive. Le bâtiment est grand. Silencieux. Impressionnant. Sarah serre ma main. Inès aussi. Le doute final. On s'arrête devant la porte. Personne ne bouge. Personne ne parle. Puis Sarah murmure. Je ne peux pas. La force. Je la regarde. Je dis doucement. Tu peux. On est ensemble. Le pas. Je pousse la porte. On entre. Tout change. La première fois. Un policier nous regarde. Bonjour, vous avez besoin d'aide. Ma voix tremble. Mais je parle. Oui, c'est important. La vérité sort. On s'assoit. Je regarde Sarah. Elle hésite. Puis, elle parle. Sa voix est faible. Mais elle dit tout. Les mots difficiles. Elle explique. Le professeur. Les messages. Les photos. Les menaces. Chaque mot est lourd. Très lourd. La preuve. Je donne le téléphone. Le policier écoute l'enregistrement. Le silence est total. La réaction. Son visage change. Il devient sérieux. Très sérieux. Il regarde un autre policier. Le début de la justice. Vous avez bien fait de venir. Ces mots me touchent. C'est grave. Mon cœur bat fort. Mais cette fois, ce n'est pas de peur. Un nouveau sentiment. Je sens quelque chose. Un peu de soulagement. Un peu de lumière. Une promesse. Le policier dit. On va s'occuper de ça. Vous n'êtes plus seul. Une nouvelle étape. On sort du commissariat. Le monde est le même. Mais moi, je suis différente. À l'intérieur de moi. Je pense à lui. Mais maintenant, je ne ressens plus d'amour. Seulement du courage. Après quelques jours, le professeur est arrêté par la police. Ses actions sont découvertes. Toutes les preuves que nous avons apportées ont été utiles. La justice. À l'école, tout le monde apprend la vérité. Les autres filles qui avaient peur peuvent maintenant parler. Sarah, Inès et moi. Nous nous sentons enfin libres. La reconstruction.
Petit à petit, je retrouve la paix. Je continue mes études, mais cette fois, avec courage et confiance. Je comprends que le vrai amour, c'est aussi se protéger et protéger les autres. L'espoir et le succès. Les mois passent. Nous travaillons dur à l'école et dans nos projets personnels. Je réussis mes examens. Sarah Inès aussi. Avec le temps, nous devenons amis proches. Nous avons traversé la peur. Maintenant nous partageons la joie. Une vie meilleure. Plus tard, j'ai la chance de créer mon petit projet avec Sarah. On développe une boutique en ligne. Petit à petit, ça devient un succès. On gagne notre indépendance et notre sécurité. La leçon? Cette histoire m'a appris beaucoup. Même dans la peur et la douleur, il y a toujours de l'espoir. La vérité finit toujours par éclater. Le courage peut changer une vie. La fin. Je regarde le ciel le soir. Je souris. Je sais que j'ai survécu. Et que je peux créer ma propre lumière. Les jours sombres passent toujours. Et le bonheur revient. Message final pour le public. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Chaque cœur courageux mérite une fin heureuse. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Si cette aventure vous a touché ou inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Racontez-moi vos sentiments et vos pensées. Chaque avis compte. Restez courageux et n'oubliez jamais, même après les jours sombres, la lumière revient toujours.